Au col des Bagenelles, à 900 mètres d'altitude, à la jonction de deux vallées vosgiennes, hiver est synonyme de beauté, de calme et de silence. Pourtant, sous cette neige et dans les replis du relief, la vie conserve ses droits. L'activité qui se cache sous ces toits a un nom, agriculture de montagne, un impératif, sa reconversion. À une forte majorité, les fermiers sont propriétaires des fermes et des terres, ce qui ne facilite pas le changement de vie et de profession souhaitable pour les agriculteurs dont les revenus ne font que baisser. Ce n'est pas encore tout à fait le cas pour la famille Didier-Jean, plus de 10 hectares de terrain et 17 vaches, une famille ancrée de toutes ses fibres à la montagne et à la ferme. Déjà pourtant, des problèmes se posent au niveau de l'équipement. C'est d'ailleurs là le grand souci du chef de famille. Est-ce que vous vous sentez plus défavorisé que vos collègues de la plaine? Oui, naturellement, parce que nous, premièrement, pour les machines, question de machines, on ne peut pas acheter les machines qu'il nous faut, vu qu'on ne peut pas les utiliser. Et question de main-d'œuvre, là, ça c'est le même problème, parce que de la main-d'œuvre, on n'en trouve plus, surtout en montagne. Alors, lorsqu'on parle de mécanisation, ça ne oui, veut pas dire grand-chose pour vous? Ben non, pour nous. C'est-à-dire, on peut servir de la mécanisation si on veut, mais seulement pas comme dans la plaine. L'eau est froide le matin en janvier, mais qu'importe les doigts engourdis, il faut que tous ces récipients soient propres pour la prochaine traite, 60 à 80 litres de lait en moyenne. Le fromage fabriqué ici est un produit réputé, il conserve le cachet, autant dire le parfum de la ferme. C'est peut-être là d'ailleurs que réside la chance d'une agriculture souvent battue sur le plan de la rentabilité et au niveau des prix de revient. La qualité du produit, c'est peut-être la chance d'une famille qui éclate déjà et dont les éléments les plus jeunes se fixent dans les villes les plus proches. Le cas n'est pas unique, partout, on nous répondrait comme ici. Vous faites du fromage de Münster? Ah oui, oui. Vous le vendez vous-même? On le vend nous-mêmes, oui. C'est une formule d'avenir d'après vous? Bah oui, oui, ça. Mais peut-être. Il vaut mieux faire ça que de vendre du lait. Oui, ça sûrement, oui, parce qu'on a quand même, ça gagne quand même un peu plus. Vous m'avez dit que vous aviez une grande famille. Est-ce que cette grande famille vit essentiellement de la ferme? Non, j'ai quand même un fils c'est-à-dire qui étudie, il est à Colmar, et une fille qui est en place. Ah, oui. Vous avez vos parents encore dans la ferme? Oui, mais ils sont retraités. D'une certaine façon, quand même, je les vois réagir. Oui, enfin, ils travaillent quand même un peu, quoi. Ils nous aident. Et la relève? Ah la relève, ça va, oui. Ça... La relève est bonne, si ça continue. J'ai toujours un peu d'espoir quand même. Après tout, il faudra bien conserver ce site exceptionnel et tout le monde sait qu'avec la fin de l'agriculture de montagne, ces champs ouverts aux ronces, aux épines et aux broussailles. Alors ici, on pense qu'il ne reste que peu de solutions, il faudra que l'on nous soutienne, dit-on, pour les prix et les investissements. Par ailleurs, il faudra que soient créées des unités administratives, industrielles, mais surtout touristiques, pour conserver la vie à cette portion du territoire. Ce sont là des objectifs officiels, on le sait et on attend. Il reste que des scènes de ce genre ne risquent pas de disparaître. En effet, aucun tracteur ne franchira les obstacles que les rigueurs du climat opposent l'hiver aux agriculteurs de montagne. Situation paradoxale pour ces travaux, il faut en 1969 acheter un cheval malgré les tracteurs au repos dans les granges. Situation paradoxale, mais bien compréhensible, il faut l'hiver, et pour que les mois se bouclent mieux, devenir bûcheron. En fait, la forêt n'est pas loin,
et les communes ont besoin de bras robustes dans la région. Pendant ce temps, le plus ancien de la famille se dirige vers un atelier aussi âgé que lui pour s'occuper, se distraire. Il a toute sa vitalité et incarne une époque où l'on parlait peu ici, au Bagenel. Est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile d'être agriculteur en 68 que dans le temps? Bon, je pense que ce sera plus difficile. Il faut toujours travailler. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Oui, des sabots, vous voyez bien. Et à part ça, qu'est-ce que vous faites encore? D'autres objets? Oh oui, des formes à fromage, des râteaux. Ça vous amuse? Ben, ça passe mon temps. Je ne gagne pas lourd en faisant ça. Quel contact est-ce que vous avez avec les touristes? Ils viennent voir mon installation, c'est tout. Ça les intéresse? Oh, ça va. Est-ce que vous allez souvent les voir chez eux, c'est-à-dire dans les grandes villes? Oh non, À Strasbourg, par exemple. je vais rarement à Strasbourg. Oui, je ne connais personne. Et vous avez des contacts avec les autres agriculteurs de la région? Oh oui. Il y en a beaucoup qui quittent. Oui. Pourquoi, d'après Et vous? puis je leur dirai, on sera seul ici, sur les hautures. D'après vous, c'est dommage? Oh ben, c'est sûr que c'est dommage. Tous les fermes s'abandonnent. Ça devient des maisons pour touristes, alors, pour vacanciers. Oh oui, pour les vacanciers. On est déjà... Les voisins, ben c'est déjà des vacanciers. Touristes, vacanciers, c'est avec ces mots, c'est avec ces gens que sera fait l'avenir de la montagne. Monsieur Mathieu, le conseiller agricole du secteur, en est certain. Si on voit les exploitations agricoles de la région, dans le futur, je pense qu'il y aura certainement deux classes d'exploitation. Nous aurons les petites exploitations agricoles, celles qui pourront subsister sera celles qui vendent directement leurs produits, fromage de Münster, des autres produits qui vendent directement aux consommateurs, aux touristes, avec des activités du tourisme justement, et les autres agriculteurs qui, dans certaines circonstances, auront pu s'agrandir, s'équiper, notamment par la construction de bâtiments d'élevage plus rationnels, par un matériel adapté à la montagne, et également par l'achat ou la location de terres qui seront rendues disponibles.